Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, lancement au Sénégal de la procédure de dépôt des candidatures à la présidentielle. Les postulants au scrutin du 24 février 2019 ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur candidature. L'équipe du président sortant Macky Sall a d'ores et déjà déposé sa liste de parrainage. Face à lui, une opposition qui s'estime défavorisée. Le président sortant est-il en position de force comme le dénonce l'opposition? On en parle dans le débat. Le salaire minimum officiellement adopté en Afrique du Sud, une première dans ce pays aux fortes inégalités. Son application est programmée à partir du 1er janvier 2019. Son montant, 20 rentes par heure de travail, soit 1,45 $. L'opposition et une partie de la population sont vent debout contre ce plafonnement jugé trop bas. Certains parlent d'un salaire d'esclave. Cette réforme représente-t-elle un risque pour l'économie? Je poserai là aussi la question à mes invités. Et des invités qui sont ce soir, monsieur Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant et juriste et enseignant à l'université d'Evry, mais côté également Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en finance et sans plus tarder, notre premier débat. Alors, dans l'actualité sénégalaise, la question bien sûr de l'élection présidentielle du 24 février 2019 cristallise le débat et ça y est, la procédure de dépôt des candidatures est lancée. Beaucoup d'incertitudes sur des candidats potentiels tels que Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Le flou persiste également autour de la candidature de Karim Wade, le fils de l'ancien président. En revanche, plus aucun doute sur la candidature du président sortant Macky Sall, le chef de l'État qui doit à présent défendre son bilan. C'est un sujet signé El Hadji Ndiaye. Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été investi ce samedi 1er décembre 2018 pour un second mandat à la présidentielle de février 2019. Sur les 7 ans qui vont prendre fin le 24 février 2019, le président Macky Sall dit avoir répondu aux attentes mais surtout aux exigences des populations. En 5 ans, le Sénégal se serait modernisé et plusieurs chantiers lancés. Grâce à de nombreuses initiatives, le taux de croissance du PIB est passé de 1,7% en 2012 à 6,8% en 2017. On peut aussi noter une vaste politique de développement des infrastructures routières, la création d'une nouvelle ville à Diamniadio dans la région de Dakar, la mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne, de même que le grand chantier du futur train express régional. À propos des mesures sociales pour réduire les inégalités, le chef de l'État met à son actif le plan de solidarité nationale, la délivrance de 50 000 cartes d'égalité des chances par année à des personnes souffrant de handicap. La CMU, couverture maladie universelle, la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les porteurs de maladies chroniques. En ce qui concerne la création, notamment l'emploi des jeunes, le président sortant Macky Sall dit avoir créé, grâce au plan Sénégal émergent, plus de 500 000 emplois directs. Avec ce bilan qu'il juge positif, le président Macky Sall se projette déjà en 2019. La première initiative, je la consacre à la jeunesse. Nous démultiplierons nos efforts en matière d'éducation et de formation professionnelle. Chers amis, la deuxième initiative que je compte lancer à partir de 2019 concerne l'économie sociale et solidaire autour des acquis de la DER. La troisième initiative nous prépare davantage à l'économie du futur. La quatrième initiative nationale que je vais lancer porte sur la transition agroécologique que nous devons entreprendre pour sécuriser, je dirais même sanctuariser l'alimentation des générations futures. Pour les soutiens du président Macky Sall, son bilan dépasse largement ceux des 2 régimes précédents. Je crois que le président a assez fait. Par rapport à chaque secteur qu'on touche, il y a une évolution. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Tout ne peut pas se faire en même temps, mais au moins qu'on puisse poser les jalons. Et c'est ce que le président a fait par rapport à sa vision.
dans chaque ministère, dans chaque secteur de développement, on voit que les politiques publiques sont basées sur la vision du chef de l'État traduite dans le PSE. L'opposition de son côté dresse un tableau très sombre des 7 ans au pouvoir du président Macky Sall, de l'agriculture à la justice en passant par le système sanitaire et l'emploi des jeunes. Tous ces secteurs sont considérés comme étant à la traîne, une critique que rejette le président Macky Sall qui dresse un bilan satisfaisant du plan Sénégal émergent. Du point de vue de l'agriculture, ils avaient parlé de l'autosuffisance alimentaire et vous savez bien que les Sénégalais, en grande majorité, évoluent au niveau du secteur primaire, dont l'agriculture. Et cette autosuffisance alimentaire, nous ne l'avons pas connue. Il y a un déficit criard entre les objectifs de 1 600 000 tonnes qui étaient aujourd'hui déclinés au niveau du PSE et les réalisations. Du point de vue de l'économie, de façon générale, avec l'encours de la dette publique qui est passé en 2012 de 2 741 milliards à 6 467 milliards, presque 3 900 milliards de plus. Du point de vue de la santé, vous avez vu les différentes grèves que beaucoup de syndicats aujourd'hui font. Et si on regarde la carte sanitaire au niveau du Sénégal, les établissements publics de santé de niveau 3 sont concentrés dans la région de Dakar. On en a 11 au niveau du Sénégal, les 10 sont au niveau de Dakar et un seul au niveau de Diourbel. Les autres régions sont dépourvues d'établissements publics de santé de niveau 3. L'éducation, vous avez vu également ce qui s'est passé avec les résultats au niveau du baccalauréat. Il n'y a que 35% donc, de réussite comme taux, ce qui fait 65% d'échecs au niveau du baccalauréat. Oh, l'opposition, on est là. Ça, c'est une opposition frileuse, une opposition qui raconte ce qu'elle veut, une opposition qui ne sait même plus où mettre les pieds. Parce que quand même, quand on parlait d'opposants ici, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Je me demande. La présidentielle de 2019 s'annonce dans un climat de tension politique, l'opposition reprochant au président d'instrumentaliser la justice pour éliminer ses concurrents que sont Karim Wade et Khalifa Sall. Tous ont eu maille avec la justice sénégalaise. Seront-ils candidats à la présidentielle de 2019? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, leurs partisans se mobilisent pour la collecte des parrainages nécessaires à la constitution des dépôts de candidature. Alors, bilan donc du président sortant, et nous on va l'aborder quand même point par point. D'abord le volet social qui est l'une des ambitions, des objectifs du gouvernement, le secteur de la santé tout d'abord avec la question de la couverture universelle, maladie universelle, la CMI qui devait procurer une protection sociale finalement à 75% des Sénégalais. C'était l'objectif que le gouvernement s'était fixé pour l'année 2017, là on est en 2018 et on sait que au niveau de la protection, c'est seul, en tout cas actuellement, 50% des Sénégalais qui sont concernés. Et par ailleurs se pose aussi la question du remboursement des frais en ce qui concerne les établissements de santé. Est-ce que, Mohamed Ly, on est là quand même en dessous des attentes que s'était fixé le gouvernement sénégalais au sein du PSE notamment? Oui, clairement par rapport à ce que vous avez vous-même donné comme titres qui sont factuels, effectivement, il y a, en termes d'atteinte d'objectifs, il y a un déficit. Ça c'est clair. Mais en termes de politique publique, ce qu'on peut dire par rapport aux objectifs du PSE, c'est-à-dire en termes de réforme, mettre en place, c'était déjà une révolution qu'on ait dans un pays africain, au Sénégal notamment, une couverture maladie universelle qui va prendre en charge une certaine partie de la population qui est fébrile, qui n'a pas les moyens de sa santé. Et là, on sort la santé d'une financiarisation et du marché, c'est-à-dire l'élan national, la mutualisation des moyens par la CMU fait que des gens qui auraient pu ne pas être traités ou ne pas aller à l'hôpital, des enfants de 0 à 5 ans, le troisième âge,
tous ces gens-là et certaines maladies aussi qui ont été ciblées dans le cancer, dans l'hémodialyse, dans beaucoup de choses. Donc je trouve excellent la vision en termes de politique publique. Aujourd'hui, qu'on se rende compte que les objectifs ne sont pas atteints à quelques pourcents, cela veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Si c'est le président Macky Sall qui continue sa présidence au deuxième, donc il a déjà lancé par sa vision, cela il va le renforcer. De toute façon, c'est le peuple sénégalais qui gagne. N'oublions pas, dans tous ces débats de politique publique, tout ce qui est mis en place, on souhaite que ça soit mis en place de la meilleure des façons, et l'objectif c'est de soigner mieux les populations, de les instruire mieux, de les mettre dans des conditions d'épanouissement pour qu'une économie se lance et que les retombées de cette économie reviennent au peuple. Oumar Diop, alors effectivement la question de la CMU avance, effectivement. Mais se pose en parallèle quand même la question du remboursement des établissements de santé qui pourrait peut-être in fine remettre en cause la poursuite en tout cas de l'extension de la CMU. Alors aujourd'hui nous parlons du bilan du président. Moi je pense effectivement que cette initiative de faire du CMU c'était un rêve pour le peuple sénégalais, et je pense que Macky Sall l'a fait. Ça c'est une question qui est très importante à souligner. Ça c'est très important. Au niveau des objectifs qui sont fixés, moi je pense que ça se fera progressivement. Vous savez que les gouvernements en général sont très optimistes et souvent on fixe la barre très haut, mais il y a des réalités, donc on n'a pas que le secteur de la santé. Moi je pense que très sincèrement, même justement pour ne pas juste parler de la question de la santé, le bilan de Macky Sall, il faut avoir une malhonnêteté intellectuelle pour dire qu'il n'est pas du tout positif. Si nous voyons par exemple d'où nous venons, au niveau de la santé, le CMU, au niveau de l'éducation, les efforts qui ont été faits pour les étudiants, au niveau de l'électrification rurale. Moi je viens du monde rural, je suis fondamentalement enraciné dans ce monde. J'ai vécu au quotidien les problèmes du monde paysan. En 2007, on a travaillé avec une américaine économiste du développement rural qui s'appelle Jeanne Kopman, notamment sur les problèmes des paysans. On a vécu au quotidien les problèmes du monde paysan. Moi je pense qu'aujourd'hui avec l'électrification du monde rural, avec la subvention à hauteur de 50% des intrants à des paysans qui n'avaient pas les moyens, moi je pense qu'il y a des actes qui sont faits. Au niveau du développement des forages, il y a des actes qui sont faits. Et souvent j'entends au niveau des infrastructures, on dit que Macky Sall il fait beaucoup sur les infrastructures, mais si les gens qui le disent, les opposants, ils ne parlent pas du volet social. On a parlé du CMI tout à l'heure, mais ils n'en parlent pas. Donc, si, ils en parlent. Et justement, il faut également ce bilan en 2020. On parle beaucoup des infrastructures, c'est très important. On ne peut pas continuer à dire qu'on n'a pas de quoi manger, on n'a pas à avoir ces infrastructures. Les grands pays qui se sont développés, ils ont pensé beaucoup à leurs infrastructures. Et si nous voulons des infrastructures de qualité, il va falloir mettre la facture qu'il faut. Moi, je pense que globalement, son bilan, que ce soit en termes d'infrastructures ou du volet de la santé, il est positif, qu'il mérite un deuxième mandat ou pas. Moi, je pense que oui, il le mérite largement, et ça, c'est au peuple sénégalais. Est-ce que la question étant de dire si le bilan est oui ou non positif, il s'agit avant tout de l'évaluer. Est-ce que le gouvernement, oui ou non, a atteint ses objectifs? C'est la question, Patrick Boyo. Évidemment, c'est la question qui convient de poser par rapport à la barre qui a été fixée par la coalition qui a amené Macky Sall au pouvoir. Il faut rappeler aussi d'où vient le Sénégal. Le Sénégal vient d'une situation qui n'était pas très envieuse par rapport aux dernières années du président Wade, qui ont été des années un petit peu de flottement où le Sénégal ne savait pas trop où est-ce qu'il s'est situé au plan économique, au plan social, au plan politique. C'était encore à la limite chaotique. Sur ce point-là, il faut comprendre aussi les ambitions qui ont été celles du président Macky Sall, de pouvoir chercher à rattraper un petit peu un certain retard, sauf que le septennat qui lui a été accordé par le peuple sénégalais, ce n'était pas un septennat par rapport à ce qui a été fait avant, c'était un septennat pour qu'il travaille par rapport à ce qu'il devait faire. Et il s'est un petit peu emmêlé le pinceau ou bien pris à son propre piège. On voulait un petit peu placer la barre assez haute. Mais par rapport à cela, je retiens qu'il y a eu des accomplissements assez notables qu'il faut situer. Le seul bémol que moi je retiendrai, c'est que sur le plan des infrastructures, il s'est lancé de manière un petit peu astronomique
en voulant faire au Sénégal ce que l'on fait sous d'autres cieux. Il faut savoir que nous sommes en Afrique et les constructions que l'on retrouve par exemple au Qatar, on ne peut pas forcément les retrouver au Sénégal. Les constructions ou les infrastructures qu'on retrouve en France, on ne peut pas du tout les retrouver dans le pays de la Teranga. Ce n'est pas évident. Donc il a donné beaucoup plus de moyens aux infrastructures, c'est tout en son honneur, mais ça aurait été beaucoup mieux de pouvoir chercher ce qui convient aux moyens du peuple sénégalais. Par exemple, ce n'était pas intéressant d'avoir un aéroport Blaise Diagne, ultra moderne, pour que quelques jours après, le personnel se mette en grève parce qu'on n'a pas pensé à leurs conditions sociales, notamment les moyens de déplacement pour quitter les périphéries de l'aéroport, c'est-à-dire Dakar et sa banlieue, et aller travailler à l'aéroport. Donc c'est ça un petit peu ces incohérences que l'on dénote au niveau de la conception globale du président Macky Sall en voulant avoir comment je peux dire, des projets à impact visible, mais qui derrière ne suivent pas au plan social et au plan du bien-être, mais c'est tout en son honneur de vouloir le faire ainsi, même s'il y a quelques aménagements qu'il faudrait ajuster derrière. Mardia ? Alors, sur ce point-là, je ne pense pas du tout être d'accord avec vous pour la simple raison. Moi, j'entends beaucoup de choses au Sénégal, de certaines personnes qui disent on n'a pas de quoi manger, on fait des trains. Il faut que nous sortions de cela. Moi, je pense qu'il faut un bon mixte. Il faut effectivement qu'il y ait un volet social, que le gouvernement accompagne ça, mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Alors, pardon, mais pour les 50% de Sénégalais qui vivent sous le seuil de pauvreté, ils ne peuvent pas à chaque fois se dire bon, alors on développe les infrastructures. Il y a des jalons qui sont posés, mais je pense qu'avec le temps, ça s'améliorera. Parce que le développement, ça ne se parachute pas. C'est un ensemble de choses. Ce qui peut se décider aujourd'hui, ça peut se faire des résultats dans 5 ans. Moi, je pense qu'il faut un bon mix des deux. Les infrastructures de qualité, il en faut. Tous les grands pays qui se développent. Regardez le Maroc aujourd'hui. C'est un pays qui est extrêmement agricole, qui est développé, mais ils ont compris à un certain moment qu'ils ne peuvent pas profiter de ce développement agricole s'ils n'ont pas des infrastructures de qualité. Vous avez un pays comme la Guinée-Bissau, qui est un pays qui est très riche en termes de ressources naturelles, mais qui n'a pas d'infrastructures, donc qui n'en profite pas. Moi, je pense que c'est une excellente chose qu'il y ait aujourd'hui des infrastructures de qualité. Il faut un bon mix de ces grands projets qui permettent aujourd'hui de nous aider, parce que ceux qui financent, ils ne vont pas financer le volet social. Alors, mais est-ce que selon vous, le développement de ces infrastructures va également de pair avec le développement du secteur privé? On pense notamment justement à l'aéroport Blaise Diagne, qui n'a pas véritablement profité au secteur privé sénégalais, j'entends. L'objectif du TER, c'est de connecter Dakar à cet aéroport. Quand on a un aéroport plus de 50 km de Dakar, c'est très important. Ça permet aussi de désengorger Dakar. Dakar aujourd'hui pollué, c'est très important. Moi, je pense que c'est très important. Alors, je vois quand même grands projets, c'est important. En termes de parts de marché qui ont surtout été raflées par des compagnies étrangères, il faut bien le dire. Il ne faut pas oublier que la politique, pardonnez-moi, la politique, c'est l'art du présent. Il ne faut pas faire la politique hors sol en disant que ça s'améliorera derrière. Non, c'est l'art du présent. Savoir ce qu'on décide maintenant, ça aura un impact visible, bien entendu. Ça, je peux vous garantir que ça a été pris en compte. C'est pour ça que ça a été fait. Non, ça n'a pas été pris en compte. Il suffit d'écouter ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous-même, vous avez dit que ça viendra après. Or, c'est une grosse erreur. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que les décisions aujourd'hui qui sont prises aujourd'hui dans l'économie sénégalaise, c'est pas comme si c'est un bouton, on le décide aujourd'hui, ça se fait demain. Si vous me laissez développer maintenant, je veux pouvoir dire que ça prendra Patrick Boyo, Oumar Diop, vous allez pouvoir développer tout ce que vous avez à dire, mais on marque une très courte pause. Et bien sûr, je vous laisserai également la parole, Mohamed Ly. Je sais que vous voulez intervenir juste après cette courte pause. À tout de suite.